pas d'insatisfaction dans le degré d'excitation pour le week-end. C'est un match qui a eu du mal un petit peu à se débloquer. On a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. On pensait que ça allait être difficile et ça l'a été. Donc on n'a pas été surpris de ce côté-là. C'est une très belle équipe qui joue bien au rugby et qui défend bien. Donc ça a été vraiment un match avec une grosse intensité. On tourne avec un point de retard, très bien pour pouvoir démarrer ce week-end et recevoir à Spinassou avec un Spinassou chaud comme un chaudron. On a fait beaucoup de maladresse, il y a eu beaucoup de maladresse, alors certainement un peu de tension par rapport à l'événement, voilà, ça reste un huitième de finale, sur un contexte de match important, donc un peu de tension, un peu de maladresse, mais une vraie volonté de vouloir bien faire. Donc c'est surtout ça qui nous permet d'y croire encore pour ce week-end, c'est qu'on a malgré tout une vraie volonté de vouloir faire des choses et de vouloir essayer de mettre en place pas mal de choses. Voilà, on regardait ce matin les stats, on a eu pratiquement 60% du ballon pendant les 80 minutes, donc ça, voilà, on a réussi à les priver de ballon, donc c'est une équipe qui n'a pas l'habitude. Donc voilà, on a eu un peu de difficultés sur l'animation offensive, où on n'a pas réussi à trouver des solutions, mais on a essayé. Donc c'est déjà beaucoup, il faudra gommer quelques petites imperfections pour ce week-end, mais voilà, toutes nos chances devant, un point c'est rien et on va se préparer pour faire un gros match ce week-end. Le discours il est assez simple, on a la chance sur ces huitièmes de finale, format aller-retour, d'être au milieu du guet, quoi. Voilà, donc c'est une situation où on a la mi-temps de notre histoire sur ce huitième de finale. Voilà, donc on a une semaine pour pouvoir continuer d'avancer, se préparer, être un peu plus précis, encore plus investi, encore plus d'intensité, encore plus de volonté de vouloir les traverser, de vouloir à tout prix marquer. Et puis à la fin de ces demi-temps, on espère être devant et que ça nous permettra de nous projeter sur le quart de finale. Tous les matchs sont difficiles, particulièrement le huitième, parce que le huitième, voilà, on démarre sur les matchs qui comptent. Ça se resserre sur des équipes aussi qui ambitionnent un parcours similaire au nôtre, qui sont là aussi parce qu'ils ont de belles qualités. Donc oui, c'est des matchs importants. Et il faut qu'on soit en capacité de bien aborder ces moments-là. On est à la mi-temps de cette histoire-là. Et il reste 2 événements pour dimanche. Et il faut bien les préparer et garder le cap là-dessus. Alors on y travaille quand même avant le premier match, on y travaille quand même beaucoup. Mais ça a l'avantage de pouvoir corriger à un moment donné les petites imperfections qu'il y a pu avoir. Et au contraire accentuer justement les endroits où on a été plutôt bien. Notamment sur la conquête où on a été très bien, sur la défense où on a été très bien. Voilà, on a des petits réglages à faire sur notre animation offensive pour être encore plus pertinent et plus efficace. Voilà, on profite de cette semaine pour avoir ces réglages-là et puis pour gonfler les joueurs d'un appétit grandissant. Ils ont une vraie volonté de vouloir bien faire. Faut surtout pas leur enlever, mais il faut aussi qu'ils se nourrissent de tout ce qu'on va vivre dimanche. Ça va être comme je disais tout à l'heure, un Espinassou qui va être chaud. Nous, on aura besoin de tout le monde et d'une ferveur terrible pour pouvoir galvaniser tout le monde et que ce dimanche, ça soit un grand moment pour le NRC. On s'attendait vraiment à ça. Et même on s'attendait à ce qu'ils aient plus le ballon que ceux qui ne l'ont. Ils ont fait autant ils ont eu autant de maladresse que nous. Ça s'équilibre sur le match et sur la possession, on est à 60% pour nous, 40% pour eux. C'est vrai que ça tourne à leur avantage sur la fin de match, sur aussi une réussite sur le jeu au pied, mais qui tourne nous, plutôt transformation, eux, pénalité. Donc voilà, on tourne à un point. Mais voilà, c'est plus sur notre animation offensive où on a besoin d'être encore un peu plus précis et surtout beaucoup plus convaincu que l'histoire elle est là et qu'il faut qu'on croit à notre histoire. Par rapport au dernier match, aucun pépin qui empêcherait qui que ce soit de pouvoir postuler pour ce week-end. Donc de ce côté-là, tous les feux sont ouverts. Et on va voir comment la semaine va avancer. De toute façon, Johnny comme les autres reste dans une optique et reste au service du groupe. Donc là, de ce côté-là, on n'a pas encore tranché sur la formule que l'on va utiliser, mais l'avantage avec ce groupe, c'est que tout le monde est connecté. Il n'y a pas de scénario idéal. Ce qu'il faut, c'est qu'ils prennent leur histoire en main. C'est vraiment croire en notre histoire, qu'ils vivent leur aventure pour eux, et que la ferveur qu'il va y avoir dimanche leur fasse pousser les ailes et leur permette
de pouvoir se transcender un dimanche de plus. Ça serait important. On est capable de tout, on est capable de se réguler dans tout. Ce sera un gros match et il faudra qu'on soit prêt à faire une grosse bataille ici sur notre terrain. Cette histoire qui est en train de naître avec le club et le monde qu'il va y avoir dimanche et cette ferveur et ce soutien qui va transcender tout le monde, pour nous, ça sera déterminant. On est toujours surpris de voir un tel écart. Maintenant, attention, comme je dis, ça reste des matchs aller-retour. Il faudra aussi que tout le monde assure son match retour dans de bonnes conditions. Ça doit aussi prouver la valeur de notre équipe. Et c'est important de le montrer dimanche. On va rester focalisé sur Saint-Jean-de-Luz. On n'a pas droit à l'erreur, on en a parlé plusieurs fois tout au long de la saison. On n'a pas droit à l'erreur depuis le mois de septembre. On a enchaîné 12 matchs sans défaite et on n'avait pas le droit à l'erreur à chaque match parce que l'objectif du club c'était de monter en National 2. Maintenant que la National 2 est faite, l'objectif du club c'est de passer ses huitièmes pour pouvoir grandir et aller un peu plus loin. On est tombé sur une belle équipe de Saint-Jean-de-Luz qui eux aussi ont envie d'aller plus loin. Voilà. C'est important de pouvoir maîtriser notre rugby, ce qu'on veut faire et se servir des éléments extérieurs pour que ce soit une pression positive et un accompagnement positif. Déjà de ne pas paniquer, comme a dit Bertrand. Alors on a des jeunes, on a des plus vieux. Alors les petits jeunes, ça partait un petit peu, ça y est, on est éliminé, alors que pas du tout. On est vraiment à la mi-temps de cette confrontation, c'est 160 minutes. Pas surpris non plus par, on savait où on mettait les pieds. Par le niveau de cette équipe qui se bat super bien avec ses armes. Sur tous les plans de jeu. Après, entre nous, non, vraiment pas de panique. Alors effectivement, il y a eu pas mal d'imprécisions, de tout ça. De jouer le premier match à l'extérieur, c'est une sorte d'avantage quelque part, mais aussi de désavantage parce que je pense que certains ont peut-être pas, on n'avait peut-être pas encore pris. Dans la préparation aussi, dans la préparation des phases finales, on a vraiment super bien préparé. Mais sur le terrain, voilà. Est-ce qu'on joue on joue vraiment des matchs très particuliers. 11-10, c'est comme s'il y avait 0-0, entre guillemets. Donc voilà, un match sec, à nous de gagner à domicile comme on l'a fait depuis le début de saison. Quand on regarde à long terme, oui, tous les voyants sont ouverts globalement sur le club. Il y a une super effervescence, un super engouement, une super dynamique, ça c'est vraiment clair. Après, je pense que tous les joueurs en ont conscience, mais en vérité, le joueur, ça va lui plaire après le match s'il y a une victoire. Mais pour l'instant, on est vraiment focus, on va avoir vraiment besoin de tout ce monde. On a quand même il y a une bonne centaine de supporters à l'extérieur. Il faut savoir que voilà, moi je suis sur mon aile là en deuxième mi-temps, j'avais plein d'encouragements, etc. C'est des choses qui sont pas anodines parce qu'au final, sur cette fin de match où c'est désordonné, etc., on peut lâcher un essai, on peut lâcher 3 points, qui pourrait là, plus 4. Là après, c'est pas pareil. Du coup, c'est aussi ça, on ne s'est pas lâché même dans les moments un petit peu plus complexes. Et c'est peut-être aussi grâce à ça. Après, au niveau du club, tous les voyants sont ouverts. Moi, je travaille, je sais faire la part des choses. Je communique pas encore trop sur cet événement. Je pense que chacun sait que il y aura beaucoup de monde au stade. Ça a été une vraie fête pour Périgueux. À nous de rendre aussi l'appareil sur ce match-là. Pour être au contact, un peu de l'écosystème, c'est clair que sur les gens qui s'inscrivent, il y a une vraie dynamique. Donc à nous vraiment de valider, de vraiment prendre plaisir. C'est en même temps de donner, mais aussi de recevoir de tout ça, de tout le public, etc. Ça fait 3 ans qu'on attend ça. Toute l'équipe a travaillé. C'est pas que 23, que 15, c'est 40 joueurs qui ont travaillé pour ça. Il y en aura 23 dimanche et vraiment répondre présent sur ça. On est lucide sur ce qu'on a fait. Il y a eu des imprécisions, on va les gommer. On aura l'avantage quand même d'être à Espinassou, notre terre, quoi. C'est vraiment de la préparation personnelle. Globalement, après, les joueurs, ils ont chacun leur préparation. Alors il y en a ça va pas du tout les affecter. Il y en a où ils se mettent dans leur bulle d'entrée et ils sortiront du vestiaire. C'est vraiment le joueur de rugby. Après, ça, c'est vraiment la préparation individuelle. Collectivement, vraiment, c'est plus cette notion de plaisir qu'on met en avant, que les coachs mettent en avant. Et surtout, c'est cette détermination qui a fait que on est resté imprenable à domicile. En tant que joueur, moi, honnêtement, c'est un plus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui m'a fait un peu la surprise d'être présente là à Saint-Jean-de-Luz. Après, il y en a que ça peut inhiber, il y en a que ça peut complètement faire sortir, mais franchement, je suis rassuré sur ce point-là. Voilà, il y aura toutes nos familles. Donc, ce sera la grande famille du New Rugby Club.
Et c'est vraiment un jour qu'on attend que le club attend déjà depuis, que moi j'attends depuis 3 ans, que l'équipe attend depuis aussi très très longtemps. On est lucide, on prend un peu de recul aussi, hein, voilà, on est tombé sur une équipe de Saint-Jean-de-Luz. On savait que ça, enfin, jamais dans nos têtes on s'est dit ça va être facile. Ouais, ça gâche un peu le score. Après, quand on regarde les performances de Saint-Jean-de-Luz, il n'y a qu'une seule équipe qui a gagné sur leur terre, Ouais. c'est la 2 ans, la saison régulière. Et depuis 3 ans, C'était un début de saison. c'était un début de saison, depuis 3 ans, on est le meilleur résultat à Saint-Jean-de-Luz. Donc je veux dire, il faut que les gens aussi prennent conscience que c'est pas une petite équipe Saint-Jean-de-Luz. Et les joueurs aussi, certains ont vécu un premier événement de huitième de finale avec toute l'émotion et toute l'excitation que ça engendre. Eh bien, la chance que l'on a, c'est qu'on va vivre la deuxième partie et que là, il y aura une excitation encore plus grande et ça va pousser encore plus fort derrière. Le match de dimanche est très ouvert et sera ouvert. Je pense aussi le danger, ça peut être celui-là, de se retrouver dans un rythme un peu entre deux, quelque chose un peu où le temps se file, et puis tout d'un coup ça démarre pas. Voilà, je pense que ça peut être un danger et on doit avoir la capacité de pouvoir être vigilant là-dessus, de ne pas laisser non plus filer le temps du match. Il faudra démarrer tambour battant Et garder cette défense qu'on a, voilà, pas de panique, c'est un rythme qu'on a eu très intensif mais qu'on a depuis le début de la saison. On ne change pas les ingrédients.